Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis partout dans le monde entier. Shalom à tout le monde. Je salue vraiment votre présence et votre amour, votre fidélité envers cette chaîne YouTube Évangéliste Rose Ministré. Voilà pourquoi, avant de commencer ma prédication de ce soir, j'aimerais chanter une cantique que j'avais composée. Le titre, c'est du Au secours. Jésus au secours. Alléluia. Jésus est Yahweh, Jésus est mon Dieu, Jésus est mon appui, Jésus est au secours. Châtie-moi sans colère, corrige-moi sans fureur, pitié, Seigneur, écoute-moi, oh. J'ai m'appuie sur toi, pitié, Seigneur, écoute mes supplications, pitié Seigneur, écoute mes supplications et Jésus est mon Dieu au secours. Oh, Jésus est Yahweh, Jésus est mon Dieu, Jésus est mon appui, Jésus est mon roi, Jésus est au secours. Ma vie est saturée des malheurs, je ne sais plus où aller, où me battre la tête pour trouver la solution. Je suis entourée des problèmes, je ne sais plus où aller, où me battre la tête pour trouver la solution. Je suis entourée des problèmes, je ne sais plus où aller, où me battre la tête. Ô Seigneur et au secours, je suis au secours, Jésus est au secours. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le thème que je vais vous parler, Dieu te demande, mon frère, il a écouté tes paroles, il a écouté tes cris, il a écouté tes lamentations, il a écouté ce que tu as crié en lui. Tu es en train de passer des moments très difficiles sur les plans financiers, sur le plan familial, sur tous les plans, sur tous les domaines de la vie. Et tu as besoin, tu demandes son aide, tu demandes qu'il vienne à ton secours. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Les mêmes questions qu'il a posées à Moïse. Il a dit à Moïse devant les buissons ardents. Quand Moïse s'est approché, il a dit enlève tes chaussures. Et les buissons étaient là. Dieu a demandé, quand il a dit à Moïse, va, tu vas, c'est à toi, c'est toi que j'ai choisi pour aller libérer mon peuple. Moïse avait peur. Moïse ne voulait pas partir. Moïse connaissait l'armée des Égyptiens parce que lui-même, il a vécu dans cette armée. Il connaissait leur puissance. Il connaissait de quoi est-ce qu'ils étaient capables. Et la peur a envahi Moïse. Et Dieu a compris que Moïse avait peur et ne voulait plus partir. Il ne voulait pas prendre cet engagement. Dieu l'a demandé, qu'as-tu dans ta main, Moïse? Moïse a dit, un bâton. Dieu a dit, pose ça par terre. Le bâton s'est transformé en serpent. Il dit, prends cela. Moïse a pris. Et Dieu a dit plus tard à Moïse, pendant que Moïse voyait les bâtons qu'il avait tirés dans un arbre, Dieu voyait les signes et les prodiges, les signes et les miracles. Et voilà la raison pour laquelle, avec les bâtons, Moïse a accompli beaucoup de prodiges en Égypte. Et les mêmes bâtons qui a séparé la mer Rouge en deux parties. Et Dieu te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Bien-aimé, lorsque Dieu rencontre une personne, quelle que soit sa faiblesse, quelles que soient ses imperfections, quelles que soient ses limites, quels que soient ses complexes, Dieu change. La personne change. Parce qu'il transforme l'onction de Dieu. Quand il fait la rencontre spéciale avec une personne, l'onction de Dieu transforme la personne. Elle a transformé beaucoup de gens que nous connaissons dans la Bible. Un homme comme Pierre qui était péré, mais Dieu l'a transformé.
Ces jours-là, quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre a pris la parole devant 3000 personnes se sont converties. Alléluia. Et c'est ça que l'onction de Dieu fait. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. Le nom de ton problème, la solution est déjà là. Je ne connais pas quel est le problème qui te dérange. Ça peut être parce que peut-être tu es stérile. Tu veux les enfants n'arrivent pas. Tu veux les mariages et tu n'arrives pas à te marier. Tu as les problèmes financiers, tu es endetté et tu ne sais pas comment remettre ces dettes. Dieu te dit ce soir, qu'as-tu dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire nous allons lire la Bible dans les livres de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, on le lit rapidement. C'est que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes dans les livres de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à verset 7. La Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Waouh! La scène ici est vraiment terrible. La femme ici n'est pas une femme n'importe qui. Elle était la femme de l'un des fils des prophètes. Donc elle était une croyante. Mais ici, quand le problème s'est arrivé, au lieu de regarder, au lieu de tourner ses regards vers Dieu, il a tourné les regards vers la situation. Le naturel a pris dessus. La situation qu'il vivait, les créanciers a pris dessus. Ses regards, ses espoirs est disparu en un clin d'œil. Le surnaturel est disparu. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? La femme s'attendait à quelque chose qu'Élisée prie, ou Élisée lui donne de l'argent, ou Élisée lui dit, prends ceci, va payer la dette. Mais écoute, c'est que le Saint-Esprit corrige à l'homme de Dieu. Directement, Élisée reprend en soi-même, il dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et la femme répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'un vase d'huile. La réponse, c'est minimisant, je n'ai rien à la maison. J'ai seulement un vase d'huile. Et il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il n'y en a plus de vases et l'huile s'arrêta. Alléluia. Ici, la femme dit, je n'ai qu'un vase d'huile. La femme ignorait que dans les vases d'huile, il y a le surnaturel. Quand Dieu demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as? Quand Dieu te pose cette question, cela veut dire, il veut que le surnaturel qui est en toi, que le Saint-Esprit qui est en toi, que l'onction que tu as reçue puisse produire de miracles, parce qu'il sait ses capacités. Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu à la main? Moïse a dit un bâton. Et Dieu a dit, c'est les signes et les prodiges qui est dans ces bâtons. Et à la femme, le prophète pose la même question. Qu'as-tu à la maison? La femme s'est sous-estimée, a minimisé la réponse. Je n'ai rien à la maison, rien qu'un vase. Mais il ne savait pas qu'à travers ces vases, il y a le surnaturel qui va se produire. Avec ça, la femme était riche, plus que les créanciers même. Il a pu payer sa dette et il restait encore de l'argent pour vivre une vie à l'aise avec ses 2 enfants. Et la même question Jésus lui-même a posée à ses disciples. Pendant qu'il a regardé la foule qui avait faim, il a dit à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit 5 pains et 2 poissons. Au-dedans d'eux, ils disent, mais cet homme nous prend comme des magiciens. Eh bien,
Jésus a dit distribuez-les. Après avoir les distribués, la Bible dit qu'ils ont ramassé encore des paniers, des morceaux de pain qui étaient restés. Ils étaient plus encore de 12 paniers qu'ils ont ramassés. Pour dire que dans les naturels, Dieu est capable de produire le surnaturel afin que tu puisses vivre erré. Et ce soir, je te pose la même question. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Par rapport à ta réponse, tu verras que le surnaturel se produira. Bien-aimé, Satan te présente la situation que tu vis actuelle. Ça peut être dramatique. Tu ne vois pas comment t'en sortir. Mais je te dis ce soir, il y a une réponse. Il y a un nom à ton problème. Il y a un nom à ta solution qui s'appelle Jésus-Christ. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu font beaucoup d'erreurs, de cajoler les fidèles. Et voilà pourquoi, quand ils prient pour un fidèle et que les choses ne s'accomplissent pas, et les fidèles commencent à dire, il n'a pas l'onction. Ce n'est pas les pasteurs qui n'ont pas l'onction, mais c'est toi qui ne veux pas croire que Dieu peut produire le surnaturel à une femme, à un homme comme toi. Quel est les créanciers qui te dérangent? Quel est le nom des créanciers qui te tourmentent? Quel est ces créanciers qui enlèvent la paix dans ton cœur? Quel est ces créanciers qui t'empêchent d'accéder dans le monde surnaturel? Quel est ces créanciers qui t'empêchent de vivre la manifestation de la puissance de Dieu? Qui te bloquent? Comment ils s'appellent? Bien-aimé, Dieu a donné en nous des potentiels. Tu as tout dans ta main. Ce n'est pas la montagne qui déplace la foi, mais c'est la foi qui déplace la montagne. La montagne peut être grand, mais la Bible dit, Jésus a dit, si vous avez la foi, même une petite foi comme des grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va jeter à la mer. La montagne va vous obéir. Et c'est pourquoi quand Jésus faisait des miracles, quand Jésus guérissait les malades, quand Jésus ressuscitait les morts, quand Jésus a marché sur les eaux et à Pierre, il a permis que Pierre puisse marcher sur les eaux, il disait toujours que ta foi t'a sauvé, qu'il te fait selon ta foi. C'est toi qui dois mettre en action l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est déjà là dans ta vie parce que le Saint-Esprit est là. Mais c'est toi qui dois avoir le courage de mettre en acte. On ne dit pas que j'ai l'onction, mais on manifeste l'onction. On ne dit pas que j'ai la grâce de Dieu, j'ai la faveur de Dieu pendant que tu vis dans la misère, pendant que tu vis dans les dettes, pendant que tu vis dans la frustration. Quel est le nom de ton créancier? Le diable commence à te compter les années que tu es dans les mariages sans enfant. C'est cela qu'il te fait croire, qu'il enlève la paix dans ton cœur. Mais il ne sait pas que Dieu est capable de donner l'enfant même à l'âge de 50 ans, à 60 ans. S'il a fait au temps d'Abraham, il peut le faire aujourd'hui. Le diable te présente que tu ne vaux rien. Tu as mis dans ta tête les paroles que tes parents te disaient depuis l'enfance, de ce que tes professeurs t'ont dit à l'école ou à l'université, que tu n'as pas l'intelligence, mais il ne sait pas que le maître de la sagesse et de l'intelligence, c'est Dieu, car c'est le Saint-Esprit qui renouvelle en nous l'intelligence et la sagesse. Bien-aimé, tu dois marcher tête haute. Les créanciers ne peuvent pas te faire peur. Celui qui marche en Christ, il a l'odeur du Christ. Il est le reflet de la gloire de Dieu. En lui, il a tout le potentiel. Il te faut seulement la foi et le courage. On ne peut pas appeler quelqu'un champion s'il n'a jamais passé dans des batailles.
On couronne, on donne la ceinture que nous voyons aux champions de boxe après avoir gagné des combats. Et c'est pareil avec nous. Ne brisez pas les étapes, tu veux toujours avoir directement l'onction de guérir, de miracles, quoi que ce soit. Mais il faut d'abord expérimenter. Et l'onction de Dieu, on l'expérimente dans tous les domaines. Bien-aimé, la personne qui a inventé les trombones, il était un chrétien comme toi. Dieu lui a donné l'intelligence. Seulement quand il regardait sa femme dans le miroir, qui avait des pics là qu'on met sur la tête. Et c'est ça que le Saint-Esprit est entré en lui. Qu'il a enseigné. C'est à travers ça qu'il a commencé à inventer les trombones que nous voyons partout dans le monde entier, dans nos bureaux, dans nos maisons. Nous devons croire que Dieu est capable de tout. Commence à te libérer maintenant de ces créanciers qui te dérangent. Dis-lui, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera de dernier. Dis-lui, je ne suis plus n'importe qui. Je suis de la race de Zélie. Dis-lui que ton temps est terminé. Maintenant, je n'entre en action avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. De la part de votre humble servante, évangéliste Rose.